Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très très beau week-end. J'espère que vous avez très bien démarré cette semaine. Moi, pour ma part, je l'ai très bien démarré. Ce matin, tous les matins, je me réveille à 5h30. Je commence ma journée par une séance de méditation. Et aujourd'hui, au lieu de faire ma séance de méditation, on est parti avec Arnaud se promener au bord du lac. Ouais, vers 5h30, 6h moins quart. Et c'était juste magnifique. On avait le lac pour nous tout seuls. On a pu observer des castors, des hérons, des canards. Avec ce lever du soleil et puis ce lac était hyper calme. Ouais, franchement, c'est un pur kiff. J'avais pas pris mon téléphone. D'habitude, je mets des stories de ce magnifique lac de Neuchâtel. Mais là, je l'avais pas fait en pleine conscience. Je n'ai pas pris mon téléphone pour kiffer l'instant présent. Voilà pour ma part. Donc aujourd'hui, la capsule que j'avais envie de vous faire, il y a la vidéo passée, je vous ai fait un petit tuto sur la différence entre l'expérience et puis l'épreuve, donc en vous expliquant quelle était en fonction de son état d'esprit. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la différence entre je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. D'accord? Parce que là, il y a une nuance. Et pour vous expliquer un peu que il y a une phrase que j'appliquais par le passé et par un travail d'introspection, un travail sur soi, j'ai basculé sur l'autre phrase. Donc, par exemple, la première phrase, je crois ce que je vois, en fait, ça met l'accent sur la croyance basée sur l'observation. Alors moi, avant, donc je suis quelqu'un de très rationnel, de quelqu'un de très analytique. D'ailleurs, tous les métiers que j'ai occupés par le passé et encore maintenant, ouais, c'est beaucoup les chiffres, beaucoup d'analyse, beaucoup dans le détail. Et c'est-à-dire que je ne croyais que ce que je voyais en fait. Donc c'est-à-dire que s'il n'y avait pas des preuves tangibles, s'il n'y avait pas limite, si ça n'avait pas été validé par les sciences, eh ben, je croyais pas. J'y croyais pas. C'est-à-dire qu'on me disait, ok, oh, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je disais, ok, apporte-moi la preuve. Donc tout était lié en fait euh, au matériel. Donc ça veut dire que j'étais quelqu'un qui accordait une grande importance aux preuves tangibles et à ce que je pouvais voir directement, percevoir à travers mes sens. Donc, euh, donc voilà pour cette partie-là. Donc c'était pour la partie je crois ce que je vois. Et ensuite, maintenant, il y a cette phrase je vois ce que je crois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je décide de voir ce que je crois. Et ça, c'est hyper puissant, surtout quand on a des croyances qui sont portantes, des croyances qui nous portent, et surtout avec des énergies positives. Ça veut dire que je mets l'accent ce sont des croyances en fait qui préexistent et qui influencent mes perceptions. Donc quand tu fais un gros travail sur toi-même, un gros travail d'introspection, c'est-à-dire que tu te questionnes sur toi-même et tu te dis ok, j'ai toutes ces croyances, ok, il y a des croyances qui me limitent et qui me freinent, et puis il y a des croyances aussi qui m'en jouent, qui m'apportent de la joie et qui me portent. La question aussi que je me suis posée depuis ces quelques années, c'est de savoir ok, au travers de toutes ces croyances, quelles sont celles qui m'appartiennent? Parce qu'il faut savoir c'est que je le redis, c'est que nos comportements sont conditionnés par nos croyances. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les croyances aussi, une grande partie de nos croyances proviennent d'un héritage, une fois encore, de notre famille, de notre éducation, de la société, de notre culture, de notre religion, etc. etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'une grande partie de mes comportements étaient liés sur des croyances, alors des croyances qui m'avaient porté par le passé, et puis aujourd'hui, pour certaines, qui m'ont freiné. Et donc, j'ai dû travailler sur ça, parce que c'est très difficile. C'est c'est pas impossible, mais ça prend du temps de travailler sur ses croyances. Ça prend du temps aussi de grandir, ça prend du temps de changer, ça prend du temps aussi de changer ses comportements, mais ce n'est pas impossible. Et ça prend du temps, donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être bienveillant envers soi-même, c'est hyper important ouais, d'être hyper bienveillant, d'être gentil, de nourrir de l'amour envers soi-même, parce que très souvent, on a souvent tendance de vouloir changer très vite, mais tu ne peux pas demander à ton corps qui a adopté un comportement pendant des années, donc il l'a fait vraiment de manière instinctive et inconsciente, de changer comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible et ça prend du temps. Donc ça signifie qu'il faut mettre en place des nouvelles habitudes. On dit qu'il faut au moins, alors moi j'ai appris dans les cours de coaching que c'est 21 jours, moi je dirais plutôt que c'est de l'ordre de 1 mois à 2 mois. C'est d'ancrer des nouvelles croyances, d'ancrer des nouvelles habitudes. Donc ça, il faut pour que ça devienne pour que ça devienne en fait une nouvelle routine et pour que ton corps comprenne en fait qu'il est plus à réfléchir, que tu n'es plus à solliciter ton néocortex, c'est-à-dire ton rationnel, pour mettre son comportement en place. Donc c'est hyper important. Et pourquoi c'est fort en fait de cette phrase je vois ce que je crois? Parce que maintenant je mise sur ça. Alors moi il y a des croyances qui me portent, mais je sais qu'ils sont irrationnelles, mais ça me fait du bien. Ça a un impact positif sur moi. Donc moi quand je crois en la magie de Noël, j'y crois très très fort. Alors j'ai bien conscience que le Père Noël il n'existe pas, mais pour moi ça me nourrit en fait de croire à cette magie de Noël et de croire que tout peut arriver. Et quand je suis dans ces prédispositions-là, quand je suis dans ces énergies-là, et ben en fait, ça me porte et je sais que je peux tout faire. Et ça s'avère véridique.
Et aussi pour vous partager aussi une expérience qui est plutôt personnelle, et je vais vous dire pourquoi ça marche, cette phrase «je vois ce que je crois». Alors il n'y a pas très longtemps, donc alors à la naissance de mon fils, j'ai eu l'ablation d'un ovaire, et puis quelques années après, donc Adil maintenant il a 15 ans, je suis suivie régulièrement par ma gynéco. Et donc, effectivement, elle m'a dit, voilà, il y a des kystes, l'ovaire qui te reste, en fait, il est un petit peu en danger. Ok, j'avais laissé traîner, il y avait la période du confinement, et puis j'en avais un peu assez d'aller voir ma gynéco à Paris, donc j'ai réussi à trouver un médecin ici à Neuchâtel, et je suis allée faire des échos, et puis il m'a dit, ouais, ben voilà, vos kystes, vous en avez un peu plus de plus en plus, vos kystes, ils ont grossi, là, votre ovaire, il faut vraiment l'enlever. Je lui dis, bon, bah ok, bah allez-y. Il me dit, bon, bah écoutez, sachez, vous avez 48 ans, potentiellement, vous pouvez encore avoir des enfants, même si j'ai pas envie d'en avoir d'autres. Deux, ça me suffit. Merci mon Dieu, ça me suffit largement. Mais il me dit, voilà, le risque, c'est, en enlevant le dernier ovaire, vous allez entrer en ménopause. Alors je le regarde, je lui dis, bah ok. Et alors il me regarde assez bizarre, il me dit mais vous allez entrer en ménopause. Je dis oui bah c'est bon, j'ai compris. Et il dit pourquoi vous insistez comme ça? Il me dit bah la ménopause ça veut dire les bouffées de chaleur, ça veut dire vous n'allez pas dormir la nuit, enfin bref tous les symptômes qui sont liés à la ménopause. Je dis ok. Je dis écoutez, pour moi, ce que je lui ai dit, je lui ai partagé, pour moi la ménopause c'est juste un mot. Pour moi c'est juste un concept. Et je refuse d'y associer des choses qui sont désagréables à côté. Et moi, je pars du principe que c'est l'humain qui a décidé qu'il y aurait... Alors, c'est vrai, c'est véridique, mais je pars du principe que c'est l'humain qui a décidé qu'il y aurait des ressentis, des sensations physiologiques à 100% ou à 1 milliard de pourcents. Moi, je refuse. Je lui dis, ok. Ok. Alors, il m'a dit, réfléchissez, je vous laisse un mois et puis vous me direz si vous voulez vous faire opérer ou pas. Et je suis revenue un mois après. Il a dit, est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que vous avez fait des recherches sur Internet? Je lui dis non, je n'ai pas fait de recherches sur Internet. Et je vous le répète, pour moi, la ménopause, c'est un concept. Je sais que toutes les femmes, on passe par là, en fait. Ça fait partie du processus naturel de la vie, au même titre que la mort, etc., etc. Et c'est quelque chose que j'accepte. Et c'est OK. Donc je n'ai pas fait de recherche et j'en ai pas besoin. La seule chose que j'ai fait, je lui dis ok, on va pour l'intervention. La seule chose que j'ai faite en amont, c'est de faire un soin énergétique. Donc je suis allée voir mon énergéticienne et je lui ai expliqué, je lui ai dit écoutez, je sais que mon corps va subir une intervention, donc c'est un chamboulement. Et du coup, est-ce que vous pouvez me faire un soin énergétique de telle sorte d'aligner mes centres énergétiques et, de dire c'est un changement pour mon corps, donc je voulais juste dire à mon corps, écoute, voilà, il va se passer ça, enfin c'est juste pour remercier mon corps en avance de ce qui va arriver. Donc elle m'a fait mon soin énergétique, j'ai eu mon intervention, donc j'ai vu mon gynéco à la suite le lendemain de l'intervention. Donc voilà, je ne vais pas vous donner de médicaments maintenant, on va voir comment votre corps réagit, mais sachez que potentiellement vous pouvez avoir du coup l'humeur qui change, des bouffées de chaleur, blablabla. J'ai dit oh, ok d'accord. Elle a dit par contre vous ne pourrez pas marcher, il faut prendre son temps et tout, vous ne pouvez pas faire du sport tout de suite. Alors moi qui adore courir, c'était un peu compliqué. Donc voilà, il m'a dit on se revoit un mois après pour enlever les fils et pour la consultation post-op. Donc je lui ai dit ok, donc je l'aurais vu un mois après. Donc il s'est avéré que ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement il fallait pas marcher, mais j'ai quand même marché un petit peu parce que c'était important de mettre mon corps en mouvement. Donc je me suis pas forcée, j'ai pas fait du sport, mais néanmoins je suis allée marcher au bord du lac parce que j'avais besoin de me ressourcer. Ce que j'ai fait après l'intervention, c'est que j'ai refait un soin énergétique pour rééquilibrer mes centres énergétiques suite à cette intervention. Et ensuite, je suis allée voir mon gynéco, comme prévu, un mois après, pour retirer les fils. Donc, ils m'ont enlevé les fils. Il a été hyper surpris de la cicatrice. En fait, on ne la voyait pas, même s'il l'a faite vraiment à une partie où on ne voit rien. Donc, il était assez surpris. Et puis, il me dit, alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez besoin d'un traitement? Il me dit, comment ça se passe vos nuits? Ça va. Votre humeur? Ça va. Vous dormez la nuit? Très bien. Vous avez des bouffées de chaleur? Non. Et le mec, il m'a regardé, il a dit, vous avez rien de tout ça. Je lui ai dit, je n'ai rien de tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais décidé que la ménopause, c'était juste un mot. J'avais décidé que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, ça ne m'appartenait pas. Que la ménopause, c'était quelque chose que j'acceptais parce que c'était un processus naturel de la vie. Donc du coup, ça rejoint complètement la phrase où je veux dire, je vois ce que je crois. Je crois et je croyais que la ménopause c'est juste un concept, que j'avais décidé que la ménopause c'était pas un truc berk, j'avais décidé que la ménopause ça serait pas les bouffées de chaleur, j'avais décidé que la ménopause ça serait pas un changement d'humeur, etc., etc. Donc vous voyez la puissance en fait entre la différence de je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Mais cette phrase je vois ce que je crois, c'est hyper important évidemment si vous êtes une personne qui cultive l'optimisme.
qui êtes tout le temps dans les... qui travaillez sur vos croyances, etc., etc. Donc voilà, donc en conclusion, tout ça pour dire en résumé, la différence fondamentale entre ces deux phrases, bah, ça réside dans la manière où on aborde la relation entre la croyance et les perceptions. Donc c'est parce que moi je sais pertinemment mes perceptions ne sont pas la réalité et que je décide de voir. C'est moi qui construis ma réalité et comme sur certains sujets, je veux changer ma réalité, donc ça veut dire que je change ma perception, je change mes croyances et donc je change mes comportements. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette thématique. Je voulais qu'elle soit courte, mais finalement, elle va durer 10 minutes. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire aujourd'hui et à vous la partager. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous avez besoin d'un accompagnement par le coaching, n'hésitez pas à me contacter. Dans tous les cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite de profiter de ce beau temps. Je vous souhaite d'être ancré dans l'instant présent et je vous embrasse très, très, très fort.